Donc nous allons voir comment réaliser des gifs animés à partir de Photoshop. Donc nous avons pris un format qui est à peu près pour une bannière et je vais vous montrer maintenant pour faire des animations d'objets. Donc pour ça il va falloir ouvrir la fenêtre de montage et suivant la version vous pouvez avoir soit montage soit animation, ça sera un des deux. Dans la version CC il faudra cliquer sur créer un montage vidéo. Et on a deux possibilités, soit cette possibilité avec tous les calques, soit avec des vignettes. Je vais vous montrer la solution avec des vignettes, elle est un peu plus simple dans un premier temps. Donc il faudra cliquer sur le petit onglet en bas à gauche de cette fenêtre pour avoir des vignettes. Et on va travailler donc avec la réalisation avec des vignettes. Donc, en fait, le but d'un GIF, ça va être de faire animer des calques. Donc, on va souvent créer quasiment le visuel final que l'on veut et on va par la suite cacher ou rendre visible des calques à certains moments. Donc, je vais créer un nouveau calque et je vais décider une forme, peu importe. Là, c'est juste pour faire bouger quelque chose. Donc, j'ai ma forme et je vais vouloir faire que j'ai créé sur un nouveau calque et je vais vouloir faire bouger ma forme de ce point-ci à ce point-là. Donc c'est là où on va utiliser la ligne de temps dans le montage. Donc on a une première vignette qui est notre point de départ et on va ajouter une deuxième vignette, donc en cliquant sur l'icône ici pour créer une nouvelle vignette, et c'est notre point d'arrivée. Notre point de départ, c'est bien placé, c'est à gauche, et notre point d'arrivée, je vais le déplacer complètement à droite. Pour l'instant, il n'y a pas de transition, ça va directement d'un point à un point B. Moi ce que je veux, c'est que le logiciel calcule automatiquement une trajectoire à peu près comme ceci. Ça arrive du point de départ à notre point d'arrivée. Donc pour ça, je vais sélectionner mes deux vignettes et je vais cliquer sur l'icône Ajoute trajectoire. Je vais pouvoir choisir le nombre d'images que je vais ajouter. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez, automatiquement, ça a calculé la trajectoire. Donc ici, on va retrouver le numéro de la vignette et ici le temps. On va pouvoir le changer quand je vais cliquer sur le petit triangle en bas. Je vais mettre sans délai. Et quand j'appuie sur Play, ça va automatiquement le faire. Pouvoir choisir pour que ça tourne à l'infini. Voilà pour faire le début d'une animation simple.